Je voulais simplement vous dire que je remercie évidemment l'équipe du Théâtre des Tanneurs pour l'initiative et l'échange, les discussions autour de la médiation culturelle. Je suis d'autant plus heureux que cette journée tombe à point nommé pour moi, qui, comme vous le savez, suis en charge de la culture, et j'ai vu que c'était difficile, et en effet c'est compliqué, même pour les Bruxellois, ben oui, il y a une ministre de la Culture à la communauté française, et puis il y a un chargé de la culture à la commission communautaire française. Je ne vous ferai pas l'affront de poser la question, comme l'a fait en son temps François Mitterrand, qui avait demandé au président de la communauté française, qui lui demandait: est-ce que vous avez beaucoup de membres français dans votre association? Vous savez donc que la COCOF soutient d'ailleurs la journée d'aujourd'hui. Alors je suis content d'être ici parce que, vous savez, dans quelques semaines, il y a deux chercheuses d'ailleurs qui sont ici dans la salle, nous allons présenter, fin février en tout cas, les travaux doivent se terminer, nous allons présenter le plan culturel pour Bruxelles. Et je peux déjà vous dire qu'en tout cas, il y a une grande partie de ce plan, en tout cas, il y a un axe fort qui constituera... En tout cas, on parlera beaucoup de médiation culturelle, et la réalité, c'est que lorsqu'on s'attarde aujourd'hui sur les politiques culturelles à Bruxelles, et malgré, en fait, il faut être honnête, malgré toutes les contraintes budgétaires difficiles, je ne sais pas si vous connaissez la situation budgétaire de la COCOF, moi je la découvre chaque jour, malgré l'énergie, on s'aperçoit en fait qu'au-delà des difficultés, la vie culturelle dans notre région est riche, elle est diversifiée, elle est en effervescence permanente, et la demande culturelle existe. Ça, c'est une réalité, je pense qu'il faut bien l'intégrer. Le public, pour moi en tout cas, le public, c'est la population, c'est pas uniquement les initiés. Et pour moi, chaque citoyen, quelle que soit son origine, son âge, son instruction, son métier, doit être considéré comme pas seulement un spectateur, mais, je tourne la page, mais également comme un acteur de la culture. Et donc aujourd'hui, ce qui se pose chez nous, c'est bien la question de la médiation culturelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, ben oui, qu'il y ait rencontre entre offre et public, mais public au sens large, le public dans toute sa diversité. Vous le savez, la culture est une richesse, et comme toutes les richesses d'ailleurs, elle doit être redistribuée. Je vous donnerai l'exemple de ma mère qui est arrivée ici il y a une cinquantaine d'années, qui ne savait évidemment pas lire, je ne vais pas vous faire Cosette, mais c'est à peu près l'histoire d'une génération de l'immigration, et aujourd'hui elle a 67, 68 ans, et elle n'avait jamais mis les pieds dans un cinéma, jamais mis les pieds dans un théâtre. Il a fallu qu'il y ait une association, le Cactus pour ne pas la citer, qui a commencé à mener des ateliers d'alphabétisation avec un groupe de femmes de la première génération. Et au fur et à mesure, ces ateliers ont débouché sur quoi? Sur finalement des visites de musées. C'était la première fois qu'elle allait au musée. Et puis il y a eu le cinéma. Vous devez savoir, peut-être que beaucoup d'entre vous le savent, mais le cinéma dans la culture arabo-musulmane, et surtout pour cette génération de femmes, c'est le tabou suprême. Et donc ces femmes d'un certain âge allaient au cinéma à l'insu des marraines. Et donc c'était très drôle parce qu'elle venait nous raconter évidemment les films qu'elle avait vus, et je me souviens de l'émotion qu'elle a eue en voyant une série de films dont elle avait entendu parler, et notamment le film sur les tirailleurs, si vous vous souvenez, ce film sur les tirailleurs marocains et sénégalais, je pense qu'il y avait Jamel Debbouze, je ne me souviens même plus du titre, Indigène, voilà. Indigène, elle était revenue profondément émue parce qu'elle ignorait cette part d'histoire. Et puis ça a débouché sur un travail d'histoire, justement, où ils sont allés au cimetière de Chastres pour découvrir ce cimetière. Et donc, quelque part, elle s'est rendue compte que, ben oui, elle avait des ancêtres, elle aussi, qui avaient défendu la démocratie en Europe. Et donc voilà, moi, aujourd'hui, je suis là simplement pour vous témoigner ma solidarité, vous dire que si on a soutenu ce projet, cette journée, c'est parce qu'on croit, évidemment, à la rencontre et à la médiation culturelle, dans la mesure des moyens disponibles. Vous connaissez la formule, mais en tout cas la volonté est là. On va continuer. On m'a coupé, je suis peut-être trop long. Vous avez dit que vous alliez nous secouer. C'est juste le moment où j'ai dit je vais vous secouer, et on a coupé le micro. J'ai pas le droit.
Peut-être que certains croient que c'est une parole en l'air, ce qui n'est pas le cas. Simplement vous dire que, en tout cas, vous pourrez compter sur la commission communautaire française, en tout cas sur le chargé de la culture à la COCOF. En tout cas, moi je suis là, mon cabinet est à votre disposition. L'idée c'était de, voilà, simplement vous témoigner ma solidarité, vous témoigner aussi l'intérêt que je porte à la médiation culturelle. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour avancer ensemble sur le plan culture. Je vois beaucoup de visages que je connais là. D'habitude, je ne suis pas aussi intimidé, je vais dire. Je fanfaronne en général, mais là, je dois dire que quand on ne voit pas le public, c'est un peu difficile. Mais donc voilà, simplement vous dire que vous pouvez compter sur le ministre de la Culture, de la COCOF. On sera là avec vous pour travailler et avancer sur la médiation culturelle. Rendez-vous donc fin février. Je pense qu'il y aura beaucoup de discussions, beaucoup de débats. J'espère en tout cas qu'avec moi, avec vous, on pourra contribuer à créer enfin cette identité culturelle bruxelloise qui nous manque tant. Belle journée de travail et à très bientôt.